Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir l'éternité? Alors l'éternité, c'est un grand mot quand même. Et c'est une question qui a beaucoup de valeur quand on lit les Écritures. Je vais prendre juste 3 exemples, mais on en retrouve partout dans l'Écriture. Et je vais prendre un exemple dans le Gilles, le jeune riche, qui est venu voir Jésus. Je sais pas si vous connaissez tous, c'est pour ça que j'en profite. Le jeune homme riche qui vient voir Jésus, et pourtant c'était une personne qui avait, comme le disait Jésus, voilà, qu'est-ce qui me manque pour obtenir l'éternité? Et cette personne-là, en fait, suivait finalement les lois, participait comme il pouvait participer, peut-être au niveau des offres, etc., dans la vie de l'Église, etc. Enfin bref, il était assidu aux lois, etc. Et pourtant, il sentait au fond de lui qu'il manquait quelque chose, et il voit qu'en Jésus, il pouvait avoir la réponse à sa question. Donc c'est une question qui était comme importante, on voit, de cet homme riche, hein, de ce jeune homme. Ensuite, un autre exemple, la maman de Jean et Jacques, qui s'adresse à Jésus aussi en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite place sympathique là à côté de toi pour mes enfants? Tu vois, c'est une maman, de forcément, elle pense à ses enfants et elle souhaite que ses enfants aient la meilleure. Elle dit à Jésus, voilà, dans l'éternité, est-ce que mes enfants pourraient avoir la meilleure place qui est à côté de toi? Et donc on voit là aussi que même dans la notion d'éternité, il y a même une question de notion de place. Et aussi, donc un dernier exemple, je ne vais pas citer tous les exemples de la Bible, sinon demain on y sera encore. Mais Pierre, et c'est un peu sur Pierre, j'ai un peu me basé dessus sur le message de ce matin, qui dit à un moment donné, quand les disciples, certains disciples, et on l'a lu un petit peu tout à l'heure, ont décidé de ne plus suivre Jésus parce qu'ils trouvaient que la parole était trop dure, Jésus lui pose la question à Pierre, mais vous, est-ce que vous voulez vous aussi vous en aller? Un, deux. Ah, il marche aussi celui-là. Alors, est-ce qu'on m'a entendu? Ici? Ok. Alors, n'hésitez pas à dire sur le chat vos mécontents. Non, je plaisante. Alors, du coup, est-ce que ça a suivi un petit peu ou c'est bon? C'est bon, ok. Alors, donc Pierre, j'ai été sur Pierre, donc Jésus se posait la question à Pierre, voilà, enfin à ses disciples, aux 12 disciples. Et vous alors, est-ce que vous aussi vous voulez vous en aller? Et Pierre lui répond, mais on sent qu'à ce moment-là, il y a son cœur qui parle et qui dit, mais où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et on sent que voilà, dans toutes les Écritures, l'éternité a une question, a une valeur importante. Et moi, je me suis posé cette question, mais l'éternité, quelle est la valeur de l'éternité aux yeux du monde aujourd'hui? Quand je dis du monde, c'est vraiment tout le monde. Quelle est la valeur de l'éternité aujourd'hui? Et après, je me suis posé aussi cette autre question, et là, ça nous concerne plus nous. Quelle valeur a l'éternité pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui? Quand parfois on pose cette question, et je pense qu'elle vient souvent, c'est est-ce que vous êtes convaincus que vous avez cette espérance de la vie éternelle en Jésus, etc. Et je vois des fois les orateurs sont là et puis ils attendent des amens, et puis il y a un petit amen qui est à gauche, parfois à droite. Bon là ça va être compliqué ce matin, mais ah merci, ah là j'en ai beaucoup ce matin. Mais c'est vrai que voilà, enfin, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, quand on parle de l'éternité de Dieu, quel impact ça a dans notre vie? Alors, j'aime bien aussi prendre des petites citations. Là, c'est une citation donc d'Angelus Silesius, j'espère que j'ai pas écorché son nom, dans Le Voyageur chérubinique, où il dit: l'âme a deux yeux, l'un regarde le temps et l'autre se tourne vers l'éternité. Alors ça, moi j'appelle comment développer un beau strabisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les yeux ne suivent plus la même direction du tout, et du coup, c'est pas facile à gérer ces deux choses. Et donc c'est vrai qu'on sent que finalement l'éternité a quand même une question de, comment dire, d'importance quand même finalement aux yeux des personnes, même si on ne le ressort pas de manière concrète. Et d'ailleurs, quand on parle d'éternité aux personnes extérieures qui ne connaissent pas Dieu, je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, l'éternité en général fait peur. En général fait peur parce que du coup on ne sait pas ce qui se passe après. En fait, c'est vraiment l'inconnu, c'est l'imprévisible, on ne sait pas ce qui attend. Et en général, quand je discute un peu de ça, les personnes sont même parfois un peu défaitistes, ils veulent pas en parler. On veut pas parler des choses qui fait peur, que ça, voilà, on veut pas en parler. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on parle d'éternité, qu'est-ce que ça évoque? Alors ça évoque, je pense, beaucoup de choses. J'en ai noté certaines d'entre elles. Que cette assurance de l'éternité avec Dieu, c'est une assurance
nous avons cette assurance, l'espérance qu'un jour nous... Là, on indique aussi que nous avons une connexion permanente. L'éternité, c'est pas pour demain, en fait. Maintenant, aujourd'hui, un impact pour notre... De ce fait, Dieu instaure cette maturité. Et je pense que nous avons vécu avec Dieu dans notre vie. Alors la relation avec Dieu permet de bien vivre notre temps ici-bas et de mieux appréhender notre éternité et peut nous éviter d'avoir un strabisme. Voilà, parce que on met toute notre confiance en Dieu et il n'y a pas cette inquiétude entre l'éternité et d'un côté le temps qui me reste à faire ici-bas sur terre et qu'est-ce que je peux faire pour accomplir certaines choses alors que en Dieu on lui fait confiance et dans notre marche avec lui, eh ben, nous savons que nous faisons déjà des choses ici-bas pour l'éternité qui a une valeur éternelle. Amen. Alors, je vais prendre le texte quand même dans Jean 6, 52, verset 60, de Jean 6, du verset 52 à 69. Donc nous avons lu tout à l'heure une petite partie. Alors je commence. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser quand même. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Il y a un autre passage dans Psaume 73, 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et quand je lisais le texte dans l'évangile de Jean, c'est que quand Jésus pose la question, c'est qu'on voit qu'il y a une bonne partie n'arrive pas à comprendre, ne veut pas comprendre parce que quelque part ne croit pas, on voit que dans l'écriture ne croit pas finalement ce que Jésus dit, parce que Jésus parle, qu'on dit qu'il parle avec esprit et que ce qu'il dit c'est esprit et vie, on voit que finalement c'est, comme il ne croit pas, c'est trop dur à accepter, c'est trop dur parce que la chair elle ne veut pas comprendre ce genre de choses-là. Et là on voit que Pierre finalement, comme la façon dont il répond à Jésus, on sent quand même que au fond de lui-même, il avait trouvé en Jésus la joie et le bonheur. Que d'une part parce que Jésus répond à ces interrogations, ces questions concernant l'éternité, et que Jésus répond à ses besoins de sa vie sur terre maintenant. Parce qu'on peut avoir cette espérance de la vie éternelle et ne pas vivre finalement, c'est-à-dire avoir un certain décalage. Et Pierre, lui, voyait que Jésus, les paroles que prononçait Jésus, effectivement c'était pour la vie éternelle, on parle de résurrection, etc. Mais il avait un impact déjà pour sa vie maintenant. Il s'est dit, mais en fait, celui qui me remplit de joie, qui me comble d'un vide que j'ai, ben, Jésus, par ses paroles, me remplit tout ça. Et je ne sais pas vous, mais est-ce que vous voulez vivre quelque part dès maintenant l'éternité de Dieu pour être à son image? Alors comment vivre dès maintenant son royaume, son éternité, sa vie?
Alors on va aborder ça en 3 points. Qu'est-ce qu'être à l'image de Dieu? Le fait de porter sa croix, et c'est un combat aussi de toute une vie. Alors, être à l'image et à la ressemblance de Dieu, on peut penser ou croire que nous avons perdu toute ressemblance de l'image de Dieu à la chute de l'homme. Alors l'image de Dieu, ce que j'ai noté de l'image de Dieu, on peut dire tant d'autres choses, mais de ce que j'ai noté, que ce n'est pas notre image extérieure. Okay. Quand Dieu dit qu'il nous crée, nous, à son image, c'est vraiment de manière spirituelle, en esprit. Et donc ce n'est pas notre image extérieure, mais intérieure. Et avant la chute, Dieu se voyait dans l'intérieur d'Adam et Ève, et il vivait vraiment une pleine connexion, une pleine présence. Son image était nette, sans tache, sans péché, quand il regardait au travers d'Adam et Ève. Et cette image-là, elle était perdue après la chute, et on sait tous qu'à cause du péché qui est entré dans le cœur de l'homme, Dieu ne pouvait plus se voir au travers d'Adam et Ève dans cette image. Mais cette image de Dieu, nous la retrouvons nous aujourd'hui en Jésus. En Jésus, en Christ, Dieu nous regarde comme ses enfants. Et il nous voit de plus en plus dans l'image de Christ, parce que nous avons donné notre vie, et notre vieille nature est morte spirituellement, et nous avons revêtu de la nouvelle nature en Christ, et Dieu nous retrouve, nous voit au travers de Christ à son image. Ensuite, ressembler à Dieu, c'est toujours dans l'être intérieur, et malgré la chute, Dieu a laissé en nous un héritage, il a laissé comme une marque de sa ressemblance, dans la capacité d'aimer, de vouloir, de choisir, de développer des qualités morales et intellectuelles, de concevoir, d'apprendre, d'entreprendre, etc., etc., etc. Et si chez Dieu, ces capacités existent à l'état parfait, elles trouvent chez l'homme la possibilité de se développer, parce que bien sûr en nous, elles se retrouvent de manière imparfaite, incomplète. Et en Dieu, nous pouvons grandir dans tout cela afin de rendre notre relation avec Dieu plus profonde, plus proche du cœur de Dieu, de sa volonté, de ses sentiments, de sa sagesse infinie. Et de rendre notre relation, bien sûr, du coup, de ce fait, de rendre notre relation avec notre prochain meilleure. Alors pourquoi être à l'image de Dieu? Alors quand on regarde à l'origine, c'est vrai qu'il n'y a pas 30 pages sur la relation entre Adam et Ève avec Dieu. Mais on voit quand même que dans le Genèse chapitre 1, donc là 26-27, où on parle que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, après on voit finalement que Adam et Ève étaient quelque part, dans les peu de passages que nous avons lus, épanouis, ils n'avaient pas peur, par exemple, déjà. Dès qu'il y a eu la chute, la désobéissance, on voit que la peur s'est installée. Donc ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qu'ils n'avaient pas en eux, finalement, s'est installé de la peur. Et on voit qu'au fur et à mesure que l'humanité se développe, on voit qu'il y a quelque part un peu la décadence humaine, où il y a des choses vraiment profondes, mauvaises, qui se mettent au fur et à mesure dans le cœur de l'homme. Mais à l'origine, on voit que finalement, tout ça, ça n'existe pas. Ils étaient vraiment connectés à Dieu. Et ils vivaient finalement épanouis dans la présence de Dieu. Alors Adam et Ève, jusqu'à la chute, ça allait en fait. Ils étaient épanouis, totalement épanouis dans la présence de Dieu. D'ailleurs, Éden signifie présence de Dieu. Donc ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez envie d'être constamment dans la présence de Dieu. Mais constamment, hein. Tout le temps, on est d'accord. Hein. Oui, parce que d'être dans la présence de Dieu, hein. D'être constamment dans la présence de Dieu, je n'ai pas pensé, mais juste prendre un exemple. Moi, quand je prends ma guitare chez moi et je me dis, ah Seigneur, j'ai vraiment envie de chanter des chants, etc. Et là, je sens que j'entre encore un peu plus dans la présence de Dieu. Et de plus en plus loin, et ça me fait du bien. Mais des fois, je passe même une journée difficile, etc. Et là, la guitare elle est plus dure, elle est plus lourde. Je la prends, j'ai l'impression qu'elle fait 50 kilos. Je la prends, je la pose sur mes cuisses, là, et je me dis, ah Seigneur, je veux vraiment comme Louis Vuitton, c'était dur. Et là, au fur et à mesure, la guitare, c'est une plume. C'est une plume. Parce que je sens la présence de Dieu. Elle me réjouit, elle me réconforte, elle me console, elle m'encourage, elle m'aide. Et donc d'être constamment dans la présence de Dieu, je pense que c'est ce qu'on souhaite tous. Et donc, Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient constamment dans cette présence-là. Et après la chute, on va dire que leur situation n'a pas été terrible, hein, puisque du coup, ils ont été chassés du jardin d'Éden, chassés de la présence de Dieu. Et j'aime bien, je vais prendre une citation, donc je n'ai pas noté la personne, mais si vous voulez chercher, n'hésitez pas. On la connaît tous de toute façon. C'est on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on récupère. Mais nous qui avons la Bible, je peux vous dire qu'on sait ce qu'on a perdu, mais on sait quelque part un peu ce qu'on a récupéré. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
On ne sait pas jusqu'où le péché va pousser vraiment la méchanceté du cœur de l'homme à aller, à agir. Et on voit que finalement, que plus les années passent, plus on voit que c'est difficile, les choses c'est difficile, on sent que quand même la méchanceté, elle s'accroît davantage. Alors je pense aussi à quelque chose, je ne sais pas si pendant le premier confinement au printemps, tout le monde avait des petits messages qui disaient oui, bon là ça met une pause sur notre vie, mais qu'après tout cela on va se retrouver, on va se faire des câlins. C'était un peu ça, en gros, hein. On va se faire des câlins, on va être content de se retrouver, etc. Moi, excusez-moi, mais c'est pas mon ressenti que j'ai eu quand je suis sorti. J'ai eu peur de sortir. J'étais à deux doigts d'envoyer une lettre au président pour que je puisse rester chez moi. Mais parce que finalement, on voit que même s'il y a le désir dans le cœur de l'homme de s'améliorer, de faire le bien, etc., on voit finalement, ben, à côté de ça, il y a tout qui tombe par terre et on voit qu'il y a le mauvais en nous qui peut ressortir. Et on voit qu'au fur et à mesure, plus les années passent, plus le cœur de l'homme s'endurcit et devient dur, devient mauvais, pardon. Alors, donc même si on retrouve les capacités que Dieu a laissées dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure la capacité d'aimer, de concevoir, de créer, donc elle se trouve quand même néanmoins limitée et parfois même contraire à la volonté de Dieu. Et je reprends encore un autre exemple rapide. Juste après la chute de l'homme, on voit ce qui se passe après le premier meurtre où voilà, Abel et Caïn, enfin Abel et Caïn, le premier meurtre avec Abel et Caïn. Et donc on voit que finalement dès là ça commence à se dégrader. Donc notre capacité d'amour, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Mais en Christ, nous avons la possibilité de revivre ce que nous avons perdu en obéissant à sa parole. Lui et le Père font leur demeure en nous. Amen. Lui et le Père font leur demeure en nous. Nous retrouvons quelque part l'Éden. Et ça, c'est beau, ça. C'est que ce qu'on a perdu, on peut le récupérer. On peut retrouver l'Éden, la présence de Dieu, la vie avec Dieu. Et quelque part, pour toutes celles et ceux qui ont goûté à l'Éden, à cette présence de Dieu, ben, le regard sur nous change. Je ne sais pas si vous avez remarqué, notre regard sur nous change déjà, parce qu'on se dit, mais en fait non, je ne me voyais pas comme ça quand même. Hein. Moi, je me voyais comme quelqu'un d'aigri, méchant, etc. Mais en Dieu, quand même, ouais, je suis une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Et je sens que dans ma capacité d'amour, ben, ça augmente. J'aime de plus en plus mon prochain. Même moi-même, je m'aime de plus en plus. De plus en plus. Excusez-moi, j'ai dû avoir un débit un peu accéléré. Et donc le regard sur nous change, mais aussi le regard sur les autres. Le regard sur les autres aussi change. On n'est plus forcément on rentre plus forcément dans cet esprit de compétition, d'être meilleur qu'eux. Je vais être le plus grand. Je veux qu'on me voit, je veux écraser mon prochain parce que j'ai besoin de moi d'être élevé, etc. C'est différent. En Christ, nous avons cette vision qui change et c'est différent. Et on se rend compte que notre vie ne peut trouver de ce fait son plein épanouissement en dehors de notre Créateur. On peut trouver vraiment notre épanouissement en Dieu, en Christ. Et est-ce que vous avez envie de goûter à l'éternité de Dieu dans vos vies maintenant, comme Pierre le disait, mais Seigneur Jésus, c'est toi qui as parlé de la vie éternelle, c'est toi par tes paroles qui sont esprit et vie, touche mon cœur, me remplit, me permet de vivre mon quotidien de la meilleure des façons. Alors même si notre nature pécheresse fera toujours en sorte de ne pas vivre notre vie de manière épanouie, il y aura toujours un peu cette espèce de petit combat, ben en Dieu, dans cette nature nouvelle qui met en nous, parce que nous donnons ses enfants quand nous croyons en lui, cela devient possible. Et les paroles de vie que Jésus prononçait, ben, deviennent vie, elles sont vie en nous et prennent vie dans notre être intérieur et de notre être intérieur ben, rayonnent pour toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Mais pour cela, voilà, il faut, pour vivre cela, il faut que nous portions notre croix. Jésus demande à chacun de porter sa croix et de le suivre. Donc de ce fait, quand il dit ça, Jésus, c'est que le choix est réservé à chacun. Voilà, c'est à vous de choisir votre vie, ce que vous voulez vraiment donner de votre vie. Avec Christ ou pas, avec baigné dans la présence de Dieu ou non. Jésus, on voit qu'il n'a pas retenu ses disciples. Les gens suivaient, ils savaient de toute façon que ceux qui allaient croire, ceux qui n'allaient pas croire, mais il pose comme la question à ses disciples, est-ce que vous faites quoi là finalement, vous restez ou pas? Mais on voit que certains délibèrent tout de suite, ils ont décidé de partir. Et Jésus ne les a pas retenus en disant je suis esprit et vie, j'ai des paroles pour vous, revenez. Non, le choix est réservé à chacun et voilà, ils sont partis. Mais il pose quand même de se faire la question à ses autres disciples, savoir qu'est-ce que vous allez faire vous. Et qu'en est-il de vous? Quand les paroles de Dieu parfois sont un peu trop, on va dire, difficiles à vivre, hein, qu'en est-il de vous? Alors pour porter sa croix, il faut réaliser que nous avons un besoin de changer. On voit que finalement dans notre
dans notre amour, même dans notre comment dire, relation avec notre prochain, que ce soit avec nous-mêmes ou avec notre prochain, on voit qu'il y a des limites et il est nécessaire de réaliser que nous avons un besoin, que nous sommes limités finalement. Et que tous les stratagèmes qui sont mis en place pour combler finalement ces manques, ces limites, eh ben, ne sont pas suffisants. Et on voit par exemple, tout à l'heure je parlais du jeune homme riche, on sentait qu'il manquait quelque chose pour vivre sa vie ici-bas de manière sereine, pleine, vraiment pleine de vie, etc. Et donc de ce fait, même si on a toutes les richesses du monde, il nous manquera toujours quelqu'un. Donc il faut vraiment, il est nécessaire de réaliser ce besoin. Et c'est qu'aujourd'hui, je crois que j'en ai déjà parlé une fois aussi, où on a des coachs, à l'époque il y a quelques années, on avait des coachs sportifs. Mon début un peu rapide encore. Il y a quelques années, se développaient des coachs sportifs. Alors, parce qu'à l'époque, c'était une époque, on va dire, particulière où, on va dire, c'était l'extérieur qui comptait. Il fallait avoir les plus beaux pectoraux possibles. C'était l'extérieur qui comptait beaucoup. Et de plus en plus, on voit ces dernières années, c'est pas l'extérieur qu'il faut maintenant travailler, c'est l'intérieur. Et on voit donc maintenant, il y a de plus en plus de coachs sportifs du cerveau. On va essayer de muscler les petites membranes, je ne sais quoi, excusez-moi pour le terme que j'essaie d'utiliser scientifique, je ne connais pas du tout, pour essayer de changer, d'être meilleur avec nous-mêmes, d'être meilleur avec les autres, pour développer son être intérieur. Alors je ne dis pas que c'est inutile, hein, attention, ça peut être utile, mais ça aura quand même ses limites. Voilà, on peut en tirer de bonnes choses, mais ça aura quand même ses limites. Et quand on réalise que tous nos efforts se terminent par un échec ou par des fruits qui sont limités, petits, voire secs, quand on réalise qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on en fait 3 en arrière, cela nous invite à prendre ce temps et à chercher comment et qui peut nous aider à changer cela. À la lecture de la parole de Dieu, nous remarquons que Dieu nous connaît parfaitement. Je ne l'ai pas donné, Fabien, la référence. Le psaume 139, 1, 4, je vais vous le lire. Au chef des chantres de David, psaume. Donc, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Et il y a d'autres passages aussi dans la Bible qu'on trouve dans les psaumes où on voit que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait de ce fait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que nous avons besoin. Là, quand on tombe enfin sur ces paroles que finalement, en fait, Dieu nous connaît. On arrive sur cette parole, sur l'Écriture, Dieu nous connaît, etc. On réalise que finalement, nous avons besoin de lui. Alors pour toutes celles et ceux qui écoutent le live et qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur, c'est vrai que quand on tombe sur la parole de Dieu, qu'on réalise que nous avons un Dieu qui nous connaît parfaitement, qui nous aime, etc., mais d'un seul coup, on apprend que nous sommes pécheurs. Et bien Dieu, il a un plan pour vous, il a un plan pour nous. Et ça, on retrouve dans les évangiles, on retrouve dans toute la Bible, mais c'est pour les personnes qui voient peut-être le live pour la première fois, on retrouve facilement dans les évangiles, où Dieu nous expose son amour au travers de Jésus. Et quand Jésus, nous avons cette possibilité, ce plan que Dieu a laissé pour que nous puissions avoir accès auprès de Dieu, avoir accès au pardon, accès vraiment à ce que le Seigneur nous mette de cette nature nouvelle en Christ. Et voilà, si je fais un petit court rappel comme ça, si vous avez vraiment besoin de chercher quelque chose que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à lire la Bible, n'hésitez pas à lire les évangiles, posez des questions. Par exemple, il y a sur le site internet de l'église Versailles-Clany la possibilité de parler avec le pasteur. Posez des questions, n'hésitez pas, et je crois qu'il sera heureux de vous répondre. Et donc, porter sa croix, c'est, je continue, accepter de vivre sous l'autorité de Dieu, donc c'est croire en Jésus, c'est ce que je voulais vous dire. Et de ce que nous avons lu au début, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je prends notre passage dans Jean 1, 12, 13 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et on voit que dans tout cela, les paroles de Jésus, elles sont esprit et vie. Et de cette nouvelle vie, nous sommes nés de Dieu, comme nous l'avons lu dans le premier chapitre de Jean. Donc c'est vrai que les paroles pouvaient être difficiles quand on regarde le passage que nous avons lu au tout début. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un raisonnement spirituel. Et c'est des paroles qui sont esprit et vie. Après, on fait ce choix
de le croire, d'accepter ou non. Et ce choix est réservé à chacun. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai fait le petit appel, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins, de les poser sur le site internet. Alors, je ne sais pas s'il y a un chat, même de le partager, n'hésitez pas. Ensuite, de porter sa croix, c'est aussi lui obéir. Alors ça, c'est un mot difficile à accepter. Ah, tu vois, je vois Théo qui se réveille là-bas au fond. Je pense que je vais envoyer un petit texto à Eric. Je vais dire courage, frère. Oui, c'est un mot qui est difficile à accepter. Alors quand on est dans l'enfance, on va dire quelque part, on est un peu habitué parce qu'on est sous l'autorité des parents et on se dit l'obéissance, voilà, on connaît, on est habitué, etc. Même si des fois on a un petit peu de mal, plus on grandit, plus c'est un peu plus difficile. Et en tant qu'adulte, ça l'est encore plus parce qu'on se dit mais moi je me suis détaché de l'autorité de mes parents. Même si bon, c'est pas mal de choses, etc. Je pense que même quelque part une partie de leur autorité reste un peu parce que finalement ils ont transmis quelque chose. Mais là, en tant qu'adulte, on se dit je suis libre, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux et donc du coup, ça j'y tiens quand même. Alors c'est vrai que c'est un mot difficile à accepter. Et dans le dictionnaire, je rajoute encore une couche dessus, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ou elle ordonne ou défend. C'est se conformer, se plier à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même. Se conformer, se plier. On sent quand même qu'il y a... L'obéissance, ça prend une certaine ampleur quand même. Mais l'obéissance ne se fait pas par contrainte. Quand on décide d'obéir à Dieu, on le fait par amour, parce que nous aimons vraiment notre Dieu et on est attaché à Dieu. Alors l'obéissance, c'est voilà, quand le Seigneur nous demande par exemple, d'aimer plus même mon prochain, d'apprendre à pardonner. Mais en fait, on aime tellement notre Dieu, on aime tellement être dans sa présence que quelque part, c'est même lui qui nous incite, qui nous pousse, qui nous donne tout cela en fait. Et on obéit à Dieu dans l'amour, dans la crainte, parfois aussi même de décevoir. On veut vraiment plaire à Dieu et non dans la peur. C'est vrai que souvent, l'obéissance, ça peut être ce synonyme-là ou ce lien-là, où quelque part, s'il y a la notion de peur, on obéit par peur. Mais là, non, Dieu nous demande vraiment d'obéir dans l'amour, dans la crainte, de décevoir et aussi peut-être de rater ce qu'il a demandé, ce qu'il veut pour nous-mêmes. Hein. Donc c'est pour notre bien. Et je vais prendre un exemple pour illustrer ça, l'exemple de bons parents envers leurs enfants. On souhaite transmettre à nos enfants. Enfin, moi j'ai 2 petits bouts et c'est vrai que on souhaite transmettre vraiment tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait, et aussi par rapport à l'écriture, être les valeurs, voilà, les valeurs en Christ, etc. Et on souhaite tout ça et aussi on souhaite transmettre d'autres choses, voilà, qui sont propres à nous. Et, par cela, ben, il faut aussi quelque part qu'ils obéissent. Et on voit que les enfants, ils ne nous obéissent pas par peur, mais par amour. Quand on regarde les enfants, ils nous aiment en fait au bout d'un moment. Bon, alors des fois c'est un peu difficile, hein, je vous l'accorde tout de suite. Hein. Mais parfois, souvent même, ils nous obéissent parce qu'ils nous aiment. Et c'est pas par peur, c'est pas quand on lui dit quelque chose, il lève pas la main comme ça en disant ah, ça me tombait dessus. Non, non, on leur dit si ce serait bien pour que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ceci, cela. Et on sait que nous on le fait, c'est pour leur bien, comme Dieu veut que aussi ce soit pour notre bien nous. Et Dieu désire transmettre en nous son empreinte, sa vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu souvent cette réflexion-là, quand on fait quelque chose, ah c'est bien le fils de son père lui. Ah là, ah, c'est un bon blagueur, hein, c'est vraiment le fils de son père. Hein. Ou alors quand c'est la petite fille qui parle, ah là là, c'est comme maman, vraiment là. Et là on voit l'empreinte du papa ou de la maman au travers des enfants. Et bien Dieu veut que ce soit pareil pour nous. Il veut que quand on dégage de l'amour, tant d'amour pour notre prochain, même si des fois le prochain, il n'est même pas facile à aimer. Par exemple, je prends un exemple où nous, on a des voisins qui mettent la musique tous les week-ends. Enfin, ça s'est calmé, mais au début, c'était dur. Après, on se dit, mais non, mais il faut qu'on aime cette personne-là. Et donc, quand les personnes, après, quand on parle de ces personnes-là, et puis qu'on dit, ouais, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, etc. Et qu'on n'a pas des paroles dures envers ces personnes-là. Et ils voient finalement qu'on a quand même de l'amour envers ces personnes-là. Et de se dire, mais comment ils font pour aimer ces gens-là? Comment ils font pour aimer ces gens-là? Alors que voilà, la résidence est au courant, c'est boîte de nuit tout le week-end, etc. Mais comment nous qui sommes un peu juste en dessous, on fait pour aimer ces personnes? Parce que Dieu nous met son amour. Et notre désir, c'est aussi que l'empreinte de Dieu, son empreinte, sa vie, puisse être vue de tous. Et ensuite, porter sa croix, c'est être dépendant de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean 15, verset 5. Et voilà, et c'est réaliser qu'en fait, que par nos propres forces, par nos propres efforts, eh ben,
on n'y arrivera pas. Il faut laisser vraiment Dieu agir et être dépendant de lui, accepter que lui peut réaliser au-delà de ce que nous pouvons faire. Et c'est dans les paraboles du cep et du sarment, et nous, on doit laisser vraiment être influencés, guidés par la vie de Dieu. Ensuite, on voit que c'est donc un combat de toute une vie. Ce que je disais tout à l'heure, donc dans mon plan, donc le troisième point, un combat de toute une vie. Et un combat de toute une vie, et je vais introduire par perdre pour gagner. Est-ce que vous aimez perdre? Je dis, est-ce que vous aimez perdre? Ah, c'est pas facile, hein. Perdre pour gagner se situe au-delà de la perspective de la nouvelle naissance. C'est qu'on a l'habitude de dire, voilà, je mets mon ancienne nature et je me revais de la nouvelle nature. Mais ça c'est une chose, c'est important, c'est nécessaire, c'est essentiel. Hein. Mais ça va au-delà de tout ça. Il y a aussi nécessité d'aborder certaines choses dans notre vie pour être un peu plus à l'image de Dieu, en esprit, en vérité. Je crois qu'on a envie d'être un peu plus à l'image de Dieu, pour goûter et vivre de plus en plus l'éternité de Dieu. C'est essentiel. Et je vais prendre un exemple biblique qu'on connaît bien, par exemple Abraham, qui bénéficie d'un certain confort et que Dieu lui demande de tout abandonner, de quitter son père, de quitter ses biens et de partir. Mais partir où? De partir. Voilà, et de partir. Et Abraham le fait, obéit, il fait. Bon, même s'il traverse certaines épreuves, etc., on va au-delà, qui a été richement béni en fait. Il n'est pas béni comme lui peut-être qu'il entendait en tant qu'homme. Il a été béni parce que Dieu l'a béni. Et à la fin, il a été appelé ami de Dieu. Je ne sais pas si vous voulez être appelé ami de Dieu ce matin, non? Juste enfant. Il y a aussi l'exemple de Zachée, voilà, on voit qu'à un moment donné, il y a la rencontre avec Christ, et dans cet élan, c'est très fort comme Zachée, parce qu'il donne au-delà, il dit, même si j'ai fait des torts, etc., je veux bien donner. J'ai envie de dire, Zachée, attention quand même, hein, tu as peut-être trop donné, quoi. Et non, en fait, il y avait un détachement complet du côté matériel, alors il vivait dans ce confort-là, en fait. Il savait ce qu'il perdait. Et non, en fait, lui, il savait ce qu'il perdait, mais il réalisait ce qu'il pouvait gagner en Christ. Et je crois même qu'il se dit, même, j'ai gagné énormément en Christ, mais je crois qu'il peut même répondre au-delà de mes attentes. Au-delà de mes attentes. Et je prends aussi un contre-exemple, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, le jeune homme riche, et qui, lui, voilà, bien qu'il suivait toutes les règles, les lois, etc., qui était assidu peut-être au temple, etc., il priait peut-être 5 fois par jour, je ne sais pas. Et ben, quand il pose la question à Jésus, Jésus lui dit, vends tes biens aux pauvres et suis-moi. Oh là là, c'était dur. Là, ça a été dur. Et je pense que ça peut nous arriver. Hein. C'est vrai qu'on dit de texte, mais parfois on est un peu détaché de tout cela, mais ça peut très bien nous arriver. Il suffit qu'il nous donne une parole, il dit, là, ça, arrête ça, pour que tu me suives. Tu verras que tu auras de plus grandes bénédictions. Et c'est pas évident, mais voilà, c'est écrit dans la Bible, mais en tout cas, je vous encourage à suivre vraiment pleinement Dieu, parce que les bénédictions, elles ne sont pas forcément là où on imagine, là où on pense. Donc on voit que c'est important d'avoir dans le combat de toute une vie, c'est il faut avoir un détachement pour le bien matériel. Participer, par exemple, par nos moyens à disposition, à l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Et je vais prendre un exemple aussi, là c'était un exemple personnel, où j'étais apprenti et j'avais une amie qui était vraiment dans le besoin, on était très proches et elle avait vraiment un besoin, etc. Et elle me dit, est-ce que tu n'aurais pas 500 € à me prêter? Et là je fais, pardon, je décale du micro, mais honnêtement pour moi c'était une grosse somme, une très très grosse somme, j'étais apprenti, c'était mon salaire en fait. Donc quand elle m'a dit ça, je fais, mais de quoi je vais me nourrir? De quoi je vais me vêtir? Et ça m'a travaillé pendant plusieurs jours, plusieurs soirs, jusqu'à un moment donné où j'étais vraiment repris dans mon cœur, où me dire, mais j'étais encore chez mes parents en fait, même si j'étais apprenti, là je ne manquais de rien, donc du coup je lui ai donné les 500 €, j'étais comme ça. Non, je plaisante. je lui ai donné, quand je lui ai donné 500 €, elle m'a dit, mais t'inquiète pas, je te les rendrai dès que je peux, etc. Je lui ai dit, écoute, ça fait une semaine que je me bats avec Dieu. Et j'étais vraiment pris dans mon cœur et voilà, quand tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, je te les laisse, même si tu ne les rends pas, c'est pas grave. Et j'étais plus serein parce que j'étais détaché de ce côté-là matériel. Et bon, c'est une somme, après ça peut être plus grand, plus petit, etc. Peu importe. Et je voyais ce passage dans Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez. Je vais prendre plus doucement. Et prêtez sans rien espérer.
et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Donc, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Ensuite, perdre pour gagner, c'est dans le côté aussi, comme je disais tout à l'heure, dans l'amour, où nous sommes limités dans notre amour, et c'est aimer comme Dieu, c'est aimer comme Dieu, pardon. Et aimer comme Dieu, c'est aimer son prochain comme Dieu nous a aimés. Et quand on se regarde, je pense, on peut se dire vraiment, Dieu, tu m'as vraiment aimé quand même. Hein. Je ne sais pas pour vous. Et on connaît tous un passage qui parle de l'amour de Dieu, parce que dans toute la Bible, on peut trouver ça. Et je pense que quelque part, ce passage qui ressort là, à ce moment-là, dans vos pensées, gardez-la encore, méditez-la, et vraiment vivez-la à fond, parce que Dieu veut vraiment encore davantage communiquer son amour en vous. Dieu n'a pas hésité à donner son Fils afin que nous ayons tous la possibilité de nous rapprocher que nous ayons tous la possibilité de nous rapprocher de lui en Christ. Parce qu'il est amour, il a accepté d'être pour un temps séparé de son Fils afin que nous ayons en lui la vie. Alors aimer Dieu, aimer comme Dieu, c'est aimer les personnes qui ont un cadre de vie différent du nôtre, ou qui sont, qui ne sont pas de notre quotidien, notre conception, etc. Je prends un exemple, par exemple, la femme adultère. C'est que quand on regarde, il y a beaucoup de personnes qui l'ont rejetée, ils étaient prêts à la lapider, et Jésus, il a aimé cette personne. La Samaritaine, la femme samaritaine, c'est pareil. Déjà, quand elle dit mais comment toi, un juif, homme, ose me parler à moi? Mais Jésus l'aime en fait. Et c'est vrai que c'est parce qu'il y avait déjà comme une haine en fait, ou peut-être même la haine tout court entre les Samaritains et les Juifs, et en plus un homme. Donc, mais Jésus s'approche parce qu'il aimait cette femme. Alors, aimer comme Dieu, c'est aussi aimer quand on est rejeté, quand on est trahi, quand on pense par Pierre qui a trahi Jésus, et voilà, Jésus il est revenu, il a pardonné à plusieurs reprises. Aimer comme Dieu, c'est pardonner les personnes qui nous ont offensés, et vouloir vivre l'éternité de Dieu maintenant, c'est se revêtir de cela. C'est accepter, c'est de réaliser que finalement dans notre amour on est limité, et que, ok Seigneur, moi je sais que je suis limité, mais je te laisse cette partie-là de ma vie. Je sais que toi tu vas pouvoir me combler de ton amour, de qui tu es, je vais pouvoir aimer toutes ces esprits qui sont autour de moi. Et donc c'est bénéfique pour nous et toute personne de notre entourage. Ensuite, un combat de toute une vie, c'est les blessures. Un petit point, c'était les blessures du passé. Comment les personnes autour de vous vous perçoivent-elles? Je ne sais pas si vous avez déjà fait un sondage, etc. Ou si vous avez déjà entendu des personnes parler de vous, etc. Je vais prendre un texte. Je parlais plutôt du prophète Élisée, parce que je ne vais pas être trop long. Le prophète Élisée dans 2 Rois 2. Le prophète Élisée, ça va? Il a revêtu du manteau d'Élie, etc. Et puis il a fait de grandes choses. Voilà. Et donc on voit que le premier miracle qu'il fait, c'est qu'il ouvre le Jourdain en deux, en frappant les eaux avec le manteau d'Élie. Voilà, et le Jourdain s'ouvre en deux. Moi j'avoue, si j'avais fait ça avec mon manteau, il serait tout mouillé, mais donc il fait un grand miracle. Voilà, juste avant, quelques heures auparavant, Élie avait fait ce miracle-là, et Élisée reproduit le même miracle, et là voilà, il montre sa stature de prophète, comme quoi Dieu est avec lui, et il marche avec lui au travers de lui. Donc voilà, et juste après, peu de temps après, il maudit les enfants qui s'étaient moqués de sa calvitie. C'est pas gentil ça quand même. Mais ce sont des enfants, il dit de la Bible, précise des petits garçons. Et là, le prophète Élisée maudit ses enfants, et là, 2 ours sortent de la forêt et déchirèrent 42 d'entre eux. Et là, bam, il y a eu des paroles de mort, et qu'est-ce qui se passe derrière? Les conséquences qui sont difficiles à vivre. Et si on ne prend pas garde, à tout moment, on peut prononcer nous aussi des paroles de mort. Des paroles qui blessent, des paroles qui sont difficiles à entendre. Et ça engendre en nous parfois, ou les personnes qui les reçoivent plutôt, des blessures non guéries, et ces blessures ont besoin d'être guéries. Pardon. Et ces blessures ont besoin d'être guéries. Et parfois, nous, si nous prononçons aussi ces paroles-là, dans une situation particulière, c'est que peut-être nous aussi, on a besoin d'avoir des blessures qui sont guéries. Parce que là, je pense que le prophète Élisée, moi j'ai déjà vu des enfants rigoler certaines choses, etc. On tempère, c'est des enfants, etc. On sait que c'est pas, c'est des petits enfants, ils jouent. Et là, je pense que les petits enfants ont touché une corde sensible de la vie d'Élisée, qui a fait que il ait prononcé ces paroles de mort envers ses enfants, et qui a eu des conséquences désastreuses. Et je pense que quelque part, en fait, dans la vie d'Élisée, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, en fait, et une blessure qui était là, et que du coup là, on a touché de la corde sensible. Et je vous invite vraiment ce matin, et même dans les jours à venir, de chercher quelles blessures ne sont peut-être pas guéries en vous. Quelle est la corde sensible qui pourrait déclencher des paroles de mort
pour toutes celles et ceux qui sont autour de vous. Et puis même pour soi-même en fait. C'est pas même pour nous-mêmes. Hein. Alors, alors je vous invite à abandonner Dieu à cela. Enfin, une fois que vous avez trouvé, abandonner à Dieu vos blessures pour pouvoir avancer. Donc accepter de perdre pour gagner, c'est croire que ce que nous allons avoir est meilleur. Ensuite, toujours avec le mode de toute une vie, c'est faire la volonté du Père, de toute notre vie, faire la volonté du Père. Et il y a un passage qui est dans Luc 22, 42 qui dit Jésus dans le jardin de Gethsémane, non pas ma volonté mais la tienne. Et je ne sais pas si souvent dans nos prières, on prie dans le sens non Seigneur, vraiment non pas ma volonté mais la tienne, il faut que j'aille parler à lui mais c'est un peu trop dur, hein, donc je ne sais pas si c'est ta volonté Seigneur. Si des portes qui s'ouvrent, vraiment que c'est ta volonté mais si elles ne s'ouvrent pas, c'est pas ta volonté Seigneur. Non mais vraiment, c'est chercher la volonté de Dieu et mettre la note de côté. Et c'est que parfois la volonté de Dieu emprunte un chemin difficile et parfois même pas compréhensible. Hein. C'était pour ça qu'une partie des disciples sont partis. Ils disent oh là, c'est trop difficile pour nous ça. De suivre cette volonté-là, c'est pas pour nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on suit la volonté de Dieu et qu'on marche selon sa volonté et qu'on fait vraiment pas à pas avec lui, derrière tout cela, il y a toujours des grandes bénédictions, des grandes victoires pour nos vies. Et aussi, ce n'est pas de faire la part de Dieu. Il faut laisser Dieu faire sa part et non de nous faire la sienne. Souvent, on a tendance à vouloir faire la part de Dieu et que Dieu fasse la nôtre. Par exemple, je vois juste prendre un exemple là-dessus. Souvent, quand on va évangéliser, ce qu'on a envie, nous, ce qu'on peut penser, c'est remplir l'église, que limite les personnes soient déjà baptisées au nom de Jésus et hop, bim, et remplissent l'église. Mais en fait, c'est pas notre rôle à nous, ça. Notre rôle à nous, c'est d'être des témoins, d'être des lumières, de proclamer la parole de Dieu, de montrer la vie de Dieu en nous, ce qu'elle produit, les fruits, etc., pour que les autres soient touchés et que l'Esprit de Dieu touche les cœurs, les convainc de péché, de justice et de jugement, et le Seigneur ajoute à son Église toutes celles et ceux qui sont perdus. Voilà, et donc ça, c'est notre rôle à nous. Et quelque part, je pense que ça nous soulage peut-être d'un point, parce que quand des fois nous sommes en train d'évangéliser, de parler de Dieu, etc., on se dit « Ah, ça marche pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et qu'est-ce qui manque, quoi ?» Et c'est pas notre responsabilité à nous. Notre responsabilité à nous, c'est de témoigner, de montrer que la parole de Dieu est vivante en nous. Et donc, toujours dans l'idée de laisser Dieu faire sa part et nous la nôtre, je pensais au passage dans 1 Samuel 13 où le roi Saül offre le sacrifice à la place de Samuel. Samuel a été mis par Dieu pour qu'il puisse faire les sacrifices. Et là, le roi Saül était un peu pressé par le peuple. Bon, il avait une certaine crainte aussi parce qu'il y avait besoin de notoriété, etc. Il fallait que le peuple soit avec lui. Là, vous voyez que le peuple s'éloigne de lui. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les devants, il fait un sacrifice. Et là, Samuel arrive juste après, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça, quoi ?» Et quelque part, c'est que la bénédiction de Dieu peut sembler tarder. Et voilà, mais je pense que tout cela, ça permet de travailler, nous, dans notre patience, dans la persévérance, dans la recherche de Dieu, de mieux comprendre ce qu'il a à nous dire, ça devrait même nous permettre de nous approcher encore plus de lui dans son intimité. Et je ne sais pas quelles sont les promesses de Dieu dans votre vie. Pour vous, ce matin, est-ce que vous avez eu des promesses dans votre vie? Et bien forcer la main de Dieu, il ne faut pas forcer la main de Dieu. Laissez vraiment Dieu accomplir ses promesses en son temps, dans sa volonté, dans son plan. Et parfois, on pense qu'en forçant la main de Dieu, c'est accélérer un petit peu les choses, c'est prendre un raccourci. En fait, en réalité, ça nous met dans plus de difficultés, plus de soucis, plus de combats qu'autre chose. Le temps d'attente est utile pour que Dieu puisse nous apprendre quelque chose de lui, ou nous apprendre à avancer, ou nous apprendre à changer peut-être un trait de caractère qui est en nous, qui a besoin d'être changé. Ça peut nous révéler, pour un exemple, nous révéler davantage sa grandeur. Par exemple, dans une situation qui est une extrémiste, on se dit mais là c'est plus possible, et puis paf, il y a le miracle de Dieu qui est là. Et on voit finalement que Dieu est grand, Dieu est bon, et Dieu répond toujours à ses promesses. Alors pour terminer, c'est vrai que quotidiennement nous sommes confrontés entre les deux natures, par exemple la nature de notre chair, ce que nous sommes, et la nature spirituelle. Galates 5, 17 en parle bien d'ailleurs, et des deux types de nature.
Et on voit que finalement, quand on a lu le texte dans Jean chapitre 6, je crois que c'était au début, on voit que finalement il y a deux types de nature qui se retrouvent là. Celle de la chair et celle qui est spirituelle. Celle de la chair, elle n'arrivait pas à écouter, elle n'arrivait pas à entendre, ne voulait pas comprendre, ne voulait pas croire le message qui était esprit et vie que Jésus prononçait. Et ensuite, il y a la nature spirituelle, comme Pierre, qui était là, et qui lui était vraiment, on va dire, au chevet de Jésus. Il entendait toutes ces paroles de vie, et qui voulait en bénéficier. Et donc un sera toujours attiré par les choses de la chair, donc la nature de la chair, et la nature spirituelle est attirée par ce qui vient de Dieu. Pierre est attiré par ce qui venait de Dieu. Et je vous invite à être attaché aux choses d'en haut. Je vais prendre un texte dans Romains 8, versets 5-6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pierre a choisi la vie et la paix, parce qu'il s'attachait, s'affectionnait aux choses spirituelles, à l'esprit. Et Pierre voyait en Jésus celui qui pouvait combler son cœur. Et je crois que souvent, ça peut arriver des fois où notre cœur il manque quelque chose, il y a un petit vide, etc. Et je vous invite à vous rapprocher de la présence de Dieu, à rechercher. Prenez un cantique, prenez peut-être une lecture dans la parole de Dieu. Allez sur YouTube, il y a des fois des petits messages, etc. Par exemple, moi je suis en ce moment mon beau-frère Flèche Me, et c'est très intéressant ce qui est très enrichissant ce qu'il apporte. Voilà, ne restez pas dans votre vide. Cherchez vraiment les paroles qui peuvent être esprit et vie en vous. Et chacun, à sa manière en fait. Il n'y a pas de règle. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi avec ma guitare, c'est quand je rentre, des fois c'est dur, je prends la guitare, paf, je suis reparti quoi. Pas de problème. Et Pierre voyant Jésus, celui qui pouvait combler son cœur. Il a abandonné son business. C'est vrai qu'il n'a pas juste dit comme ça, ah bah tiens, je mange dans la rue, ah bah tiens Jésus, t'as l'air sympa. Non, non, il avait un business, il y avait de quoi vivre tranquillement toute sa vie, même si bon, il fallait travailler quand même. Mais il avait quelque chose de concret dans sa vie matérielle où il pouvait y rester et peut-être suivre de Jésus de loin, dire bon, je crois en toi, etc. Mais il aurait manqué quelque chose toujours dans sa vie. Au fond de lui, il aurait toujours eu quelque chose, il aurait toujours eu un vide. Et en voulant être au chevet de Jésus, en voulant le suivre, sa vie a été comblée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et alors, qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Y a-t-il des choses que il faut abandonner, que tu dois abandonner pour laisser plus de place à l'espérance divine dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il est rassasié de la présence de Dieu, ou est-ce que quelque part il y a un manque, il y a un vide, et que avec tout ce qu'on traverse en ce moment, on se sent un peu bousculé à droite, à gauche, et on ne sait pas trop, on n'arrive plus à trouver peut-être la joie, le bonheur. Alors je vous invite à vraiment à chercher en Dieu vraiment ces paroles de vie. Et la vie n'est qu'une question de choix. Et en ce moment, je suis beaucoup les cours d'ITS, et le orateur que j'écoutais dernièrement, il dit une phrase, je ne sais plus son nom, donc désolé, mais on choisit la vie chrétienne que l'on souhaite. Et ça, je trouve que c'est tellement vrai. On choisit la vie chrétienne que l'on souhaite. Souhaitons-nous laisser notre nature pécheresse dominer et s'écarter des bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour nous, ou souhaitons-nous vivre pleinement la vie en Dieu comme Pierre l'a cherché, comme Pierre l'a vécu, et revivre, comme je disais au tout début, revivre quelque part l'Éden, c'est-à-dire la présence de Dieu tous les jours de notre vie, parce que Dieu est présent. Amen. Voilà, j'ai prié. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, Seigneur mon Dieu, de passer en ta présence, pour ce culte, pour ce temps d'adoration, de louange, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu es là et tu es présent au milieu de nous, et nous prions pour que vraiment toute cette louange, cette adoration te monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que vraiment ce soit une louange qui vient de notre cœur, une adoration qui vient de notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, aussi pour ce temps de partage de ta parole, Seigneur. Je te prie vraiment que peut-être qu'un mot, une phrase, Seigneur mon Dieu, ait pu avoir un impact, Seigneur mon Dieu, dans une vie. Seigneur, je te prie vraiment que cet impact puisse porter vie, puisse avoir des fruits, Seigneur mon Dieu, dans ces personnes-là, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, d'agir vraiment, de montrer tout ton amour, Seigneur mon Dieu, de montrer, Seigneur mon Dieu, que dans ta présence, Seigneur mon Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Et que ça nous permet, Seigneur, aussi d'avoir un regard différent sur nous-mêmes, sur les personnes qui sont autour de nous, même sur l'aspect matériel, Seigneur mon Dieu. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui fait notre joie. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui fait notre paix. C'est toi qui nous remplit de ton amour, qui nous donne une raison de vivre, Seigneur mon Dieu.
malgré, c'est vrai, ce que nous pouvons traverser en ce moment, que les situations qui sont peut-être difficiles, etc. Et c'est vrai, je le conçois, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui peut nous permettre de tenir ferme dans notre foi, dans notre marche, Seigneur mon Dieu, en sentant vraiment ton amour et en étant vraiment dans tes bras, Seigneur mon Dieu, et en étant dans tes plans, dans ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu as à faire. Je te prie vraiment de bénir vraiment toutes les personnes qui ont pu être au contact, Seigneur mon Dieu, devant leur écran, de ce temps, Seigneur mon Dieu, de parole, de louange, Seigneur mon Dieu, vraiment, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie, Seigneur mon Dieu. Nous avons tellement besoin. Et toutes ces et ceux qui sont autour de nous en ont tellement besoin, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions vraiment être des ambassadeurs de toi, Seigneur. De toi, Christ, Seigneur mon Dieu. Toi qui es notre source, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait encore. En ton nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques. Ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.